Un air de deuil, sans doute jamais aussi joyeux. Et un cœur d'obsèque, rarement aussi festif. Aux aurores, dès 6 heures ce matin, des chants pour se tenir au chaud, avant l'ouverture des grilles du stade. Nous avons dormi sous la pluie, scandent ceux-là, arrivés parmi les premiers, en rang depuis minuit. Nelson Mandela est resté pendant 27 ans en prison pour nous. Alors le moins que nous puissions faire était de passer la nuit dehors pour lui. Il le mérite tant. Funérailles pluvieuses, synonyme de bénédiction des ancêtres, à en croire la légende locale. Et sous ce ciel supposé aux anges, des noirs et des blancs comme Lisa, venus avec ses 2 filles. C'est une expérience incroyable. Nous vivons un moment d'histoire. Cette foule unie comme un seul homme, faisant la queue ensemble, si amicale, ça c'est l'Afrique du Sud que nous aimons. La ruée sur les portes pour être certain de trouver une place. Les premiers arrivés, les mieux servis. Dans le stade, ce bataillon de militants de l'ANC, en parade quasi militaire, dirigé par leur chef, venu honorer l'autre visage de Mandela, non pas le pacifiste, mais le promoteur de la lutte armée. On doit se souvenir que Mandela a été le premier et le vrai commandant en chef de la branche armée de l'ANC. Nous le saluons et espérons poursuivre la lutte pour notre liberté économique. En attendant, place à l'émotion collective, aux vibrations de tout un stade, à la communion d'un peuple fier d'être honoré par les grands de ce monde, avec Barack Obama en vedette américaine. C'est génial, symbolique, qu'en tant que premier président noir américain, il prenne la parole ici, aujourd'hui. Pour finir, dernière prière de l'autre icône sud-africaine, Desmond Tutu, devant un public moins nombreux que prévu. La pluie et les températures en brin hivernal, le fait que cette journée n'avait pas été déclarée fériée et l'absence du cercueil de Nelson Mandela auront sans doute contribué à clairsemer les rangs du FNC Stadium. Et vu des gradins, la cérémonie avait plus l'air d'un hommage protocolaire un peu guindé, très loin de la fête populaire qu'elle aurait pu être. Si tu fais ça, Bonsoir Jessica Lederman, vous étiez aujourd'hui dans ce stade de Soweto qu'on a aperçu il y a un instant, vous avez donc assisté à la cérémonie et on a vu dans ce reportage que le stade qui contient 94 000 places n'était pas plein, mais malgré tout il y avait beaucoup de ferveur. Et ce qui était frappant, Gilles, aujourd'hui dans ce stade, c'est ce contraste entre cette pluie battante, ces 4 heures de discours officiel et la volonté, l'envie de ces milliers d'anonymes présents de faire la fête, de célébrer l'héritage, la vie de Nelson Mandela. Un moment d'histoire où l'on a dansé, vibré, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, toutes les couleurs du pays, unies par leur respect, leur admiration et leur gratitude envers le père de leur nation. Alors vous l'avez vu, le corps de Nelson Mandela n'était pas dans ce stade aujourd'hui, mais à partir de demain, les vont pouvoir se recueillir sur sa dépouille après une procession dans les rues de Pretoria. Elle sera exposée au siège de la présidence et cela pendant 3 jours avant la clôture de cette semaine de deuil national dimanche avec l'enterrement de Nelson Mandela à Sounou sur la terre de ses ancêtres, comme il le souhaitait. Merci beaucoup Jessica Lederman en direct de Soweto. Il aura également fallu la mort de Nelson Mandela pour que 2 adversaires politiques français se retrouvent en public très loin de Paris. François Hollande et Nicolas Sarkozy ont suivi côte à côte cette cérémonie d'hommage. L'actuel et l'ancien chef de l'État ne s'étaient pas revus depuis 1 an et demi. Isabelle Marie. Ils étaient à peine arrivés au stade de Soccer City à Soweto et assis côte à côte dans les tribunes que les réseaux sociaux déjà montraient les premières photos. Affichage de l'actuel et de l'ancien chef de l'État plutôt souriant, même s'ils ne l'ont pas toujours été le temps qu'a duré la cérémonie. Commentaire à la sortie du stade. François Hollande et Nicolas Sarkozy s'étaient retrouvés quelques heures plus tôt sur le tarmac de l'aéroport après avoir fait séparément le voyage de Johannesburg. Accueil républicain, poignée de main, puis un aparté entre les 2 hommes. 1 an et demi après l'arrivée de l'un et le départ de l'autre de l'Élysée, ils se sont donc revus pour un même hommage à Nelson Mandela. Dans la délégation française, Christiane Taubira, l'évêque de Cayenne aussi, qui fut curé de Soweto pendant 13 ans. Je n'ai pas encore trouvé les mots pour mon rapport à Nelson Mandela, à la beauté de son âme,
sublime en lui, et puis un attachement un peu irrationnel que j'ai à cette terre d'Afrique du Sud. J'ai envie de remercier ce peuple et de remercier cet homme pour le don qu'il a fait à l'humanité tout entière. Fin d'une étape de quelques heures en Afrique du Sud, retour en France pour Nicolas Sarkozy et départ de François Hollande pour la Centrafrique. Dans l'actualité de ce mardi en France, cette étude édifiante sur la ressource vitale et précieuse, l'eau du robinet, contrairement au